Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le tuto verbal alors, de mon fameux petit folio de voyage. Alors, j'ai publié, vous avez vu dernièrement, quelques jours, la vidéo de présentation inspiration parce que je ne l'ai pas fait en tuto. Alors, c'était un nouveau système de folio que je faisais qui fait que je voulais être certaine d'avoir toute la latitude de réfléchir, pas avoir à penser juste au tuto pour le faire correctement. Donc, j'ai eu des demandes après avoir publié la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, pour avoir le tuto. Je dis, ben là, je peux pas tout écrire, les mesures, tout ça. Alors, ce que j'ai répondu, il y avait 2 ou 3 dames qui m'avaient demandé. J'ai dit, ben je vais faire un tuto verbal. Je pense que ça va être bienvenu. Parce que c'est un projet qui est facile, avec pas c'est des pages très simples, vous allez voir. Vous avez peut-être déjà vu, alors vous voyez ici si on a la vue de haut. Et puis, ça fait que ça intéresse beaucoup de personnes. Alors, des projets faciles, moi j'en fais à l'occasion, mais aussitôt que j'entre dans les pop-up, automatiquement ça devient un peu moins facile. Parfois je fais des albums faciles avec des pop-up les plus faciles, mais ça reste que c'est difficile d'avoir un projet complètement pop-up facile. Il y en a des pop-up faciles, mais pas tant. Qui fait que, excusez, je vois des petits défauts ici. Qui fait que c'est pour ça, moi, quand je fais mes tutos, c'est peut-être moins facile que d'autres youtubeurs qui font des tutos faciles, c'est correct. Hein? C'est très populaire. Je sais que les gens aiment beaucoup avoir des tutos faciles parce que bon, on n'a pas à se prendre la tête pour essayer de faire quelque chose qui se tienne puis qui fasse du bon sens. Alors, c'est ça. Alors, j'ai décidé que j'étais pour le faire comme ça, mais la raison pour laquelle je l'ai fait comme ceci, c'est que j'avais presque plus de papier. Alors, il me restait quelques papiers avec des lignages que j'ai utilisés, vous allez voir, pour les espaces journaling sur chaque page. Comme vous voyez, j'avais cette tour Eiffel ici, puis c'est la tour Eiffel ici qui justifie la hauteur de mon album. Je ne voulais pas la couper. Je voulais quand même garder un petit peu de ce qui est en bas. Alors, je ne voulais pas la couper ni en haut ni en bas. Donc, j'ai dit, je vais faire cette hauteur-là. Ensuite, ben, j'ai comblé avec des papiers, comme vous voyez. Alors, il ne me restait pas beaucoup de choses. Vous allez voir à l'intérieur le papier design. Alors, si jamais vous avez comme des cartes, peut-être quelques cartes, 2 ou 3 cartes, OK? Des papiers faux unis, des petits motifs, un beau papier design pour mettre sur la couverture. Puis vous allez voir là où est-ce que j'ai mes petits lignés, ça aurait pu être juste un faux uni. D'ailleurs, j'en ai manqué un peu, j'ai des endroits où j'ai mis des faux unis. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ce format-là. Et puis, j'ai fait 12 pages. OK? Alors, je vais vous montrer tout le processus, comment j'ai réfléchi. Alors, premièrement, au début, ça va peut-être paraître drôle à dire, mais la première chose que j'ai faite, c'est calculer mes cartes ici. Et puis, moi, ce que je voulais, c'était d'avoir des photos 10 par 15. Alors, si je prends l'enveloppe ici, alors, vous voyez ici, j'ai 11,3 par 16. Alors ça, c'était ça qui a décidé du format des pages. Alors après avoir fait sur ma bande ici, après avoir fait une marque pour faire le premier pli, j'ai coupé la bonne hauteur, pour voir la carte. Ensuite, ce qui est resté, parce que j'ai tout mon 28 cm, si vous avez 30, ben, vous allez peut-être en avoir un petit peu trop. Alors moi j'ai 28 cm, donc ça vous donne une idée. Alors après avoir plié ici, je dis bon, ça va entrer dans la pochette, dans la page pochette, qui est sur le côté ici, puis qui va dépasser un peu. Alors, une fois que j'avais fait ces 12-là, je les ai mises de côté. Ensuite, j'ai préparé mes pages. Alors là, je vais devoir enlever un petit peu des choses. Je vais juste mettre ça ici et ici. Que je puisse le mettre, lui, ici. Voilà. Donc, mes pages. Alors, j'ai calculé la même hauteur, ou peut-être un petit peu plus. J'ai à peu près 6 mm moins haut que ce que j'ai ici. Alors ici, moi, il me reste, en l'occurrence, 16,5 cm. Donc ici, j'ai 16 cm. Je voulais aussi être capable d'avoir des photos 10 par 15 dans les deux directions. Alors ici, moi, j'ai 16,5 par 16. Donc, j'ai mon 10 par 15 dans les deux directions. Ça veut dire qu'on peut mettre des photos soit paysage ou portrait sans problème. Alors, j'ai construit mes pages. Alors, de cette façon-là, je me trouve à avoir un morceau de ce format-là que je viens de vous donner. Donc, vous pouvez faire d'autres formats, mais là, ça va être difficile de tout considérer. Alors, j'ai 17 cm par 16 cm, d'accord?
À ça, j'ai ajouté une bande de collage de 1 à 1,5 cm en haut et en bas. Bande de collage. Vous faites le pli sur la mesure. Ensuite, j'ai mon morceau de papier ici qui va venir se loger sur le long de la carte et puis que je vais rabattre les bandes de collage par-dessus. C'est la raison d'être des bandes ici que j'ai mises. C'était pour, je vais peut-être zoomer un petit peu plus, c'était pour cacher les bandes de collage. On les voit peut-être un petit peu sur les diagonales ici, mais bon, c'est correct. Okay? À la limite, c'est pas trop dramatique. Alors, j'ai bâti mes pages comme ça, d'accord? Une fois que c'était bâti, je les ai mis de côté. Les cartes, je les ai mises de côté. Je ne les ai pas mises tout de suite à l'intérieur parce qu'on va devoir les coller avant sur le système de reliure avant de mettre les cartes. Parce que la carte, elle, quand on va l'entrer, elle va appuyer sur les petites bandes d'accordéon du système de reliure. C'est ça qui fait qu'elle dépasse. C'est ça que je voulais. Je voulais que ça dépasse ici. D'accord? Alors, une fois que j'ai fait ces cartes-là, 12 cartes, 12 pages, c'est-à-dire des bases de pages. Alors, vous avez une ouverture à gauche et à droite parce qu'on est fermé avec des bandes de collage en haut et en bas. Donc, on a des pages pochettes avec cartes sur le côté, puis le système de reliure qui est ici. D'accord? Une fois que c'était fait, là, j'ai fait mon système de reliure, mais c'est vraiment au début, là. C'est pour savoir quelle largeur j'ai besoin pour tout le reste. OK? Alors, si vous avez décidé de faire plus d'espace que moi, parce que c'est un petit peu serré, là, vous allez avoir plus large. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier de la hauteur un petit peu moins, alors la hauteur de l'intérieur de la pochette ici. Donc, j'ai peut-être 3 mm de moins, excusez. Alors, j'ai 3 mm de moins pour ce qui est de la largeur de mon accordéon, okay? Sur tout le long. Alors, j'ai fait mon accordéon. Alors, j'ai eu au début une bande de collage d'environ 5 mm ou 1 cm. Parce qu'ici, 1 cm, c'est entre. Oui, 1 cm. Ensuite, j'ai fait deux bandes d'accordéon qui sont collées ensemble. Vous voyez, quand on les colle ensemble, accordéon, comme je fais toujours dans mes accordéons. Et puis, j'ai fait ça d'à peu près 1 cm aussi. Donc, vous avez 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc, 3 espaces de 1 cm. Ça inclut l'espace qui va être collé ici pour bien attacher à la tranche. Et puis, les deux bandes jumelles qui vont être collées ensemble pour entrer la fameuse page à l'intérieur. Ensuite, l'espace que j'ai laissé entre les autres. Alors là, c'est ça qui n'est pas beaucoup. J'aurais peut-être dû faire un peu plus. Alors, j'ai laissé 6 mm. Si vous décidez, parce que vous avez une planche à rainure en métrique, vous décidez d'aller à 5 mm, je ne vous le conseille pas. C'est trop petit. Déjà 6 mm, c'est trop petit. Alors faites-vous des marques peut-être à 7 ou 8 mm, comme vous voulez. D'accord? Moi, j'ai 6. Alors ça, c'est 6 mm à partir du dernier pli que j'ai fait pour le petit accordéon qui entre à l'intérieur, jusqu'au prochain pli, le début de l'accordéon qui va entrer à l'intérieur. Alors vous faites tout ça. Alors, ça veut dire 1 cm, 1 cm, 1 cm collés ensemble, 6 mm, 1 cm, 1 cm collés ensemble, 6 mm et tout jusqu'à 12, jusqu'à ce que vous ayez 12 espaces de 1 cm, 1 cm collés ensemble. Vous en avez 12. Et vous finissez avec une bande d'à peu près 1 cm qui va être collée au fond. D'accord? Alors, ça c'est fait. Alors, à ce moment-là, vous allez savoir exactement quelle sera la largeur de votre système de reliure, okay, votre accordéon. Donc, c'est là qu'à partir de là, vous allez pouvoir décider du format de votre album. D'accord? Alors, justement, cet accordéon, alors là, vous ne l'installez pas tout de suite. Hein, vous allez juste mesurer avec. Excusez, je vais la remettre avant de la perdre, puis de l'oublier, puis il faut savoir où est-ce qu'elle va, même si c'est très simple dans cet album-là. Alors là, ici, vous allez donc savoir que votre tranche première, donc ici on a la tranche principale, on va avoir une tranche secondaire ici, ok? Ici. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 morceaux, d'accord? Alors le morceau numéro 2, c'est la tranche principale. Alors vous allez calculer que vous allez avoir votre 1 cm un petit peu plus peut-être. Là. Moi ici, j'ai, à partir du deuxième pli, j'ai 1 cm, c'est là qu'il va être attaché, ok? Et puis, où est-ce que c'est que va arriver la fin du 1 cm qui va être attaché, qui va être collé au fond ici. Ensuite, ce 1 cm-là, vous allez le laisser libre. Ça veut dire qu'après le 1 cm, là, vous allez avoir votre bande ici. Donc, il faut considérer ça.
Donc 1 cm, ça faisait à partir du début jusqu'à la fin de votre accordéon. Okay? Plus ici. Alors ici, moi, j'ai fait 2 cm de large. Alors ça se trouve être des morceaux. Alors j'avais fait 4 morceaux de cartonnette, 1 mm, c'était trop épais. Alors, ce que ça faisait quand c'était trop épais, c'était que... je ne me souviens plus qu'est-ce que c'était que ça faisait comme problème, mais bon. Je suis revenue à 3 espaces, 3 cartonnettes de 1 mm ou 1,2 mm collées ensemble. Je les ai recouvertes de papier design, incluant les bouts ici. Okay, je ne t'expliquerai pas comment faire. C'est la technique de la plaque, finalement, d'accord? Puis j'ai mis un papier design parce que j'avais du papier. J'ai dit, c'est parfait, ça va bien plier, ça ne craquera pas, c'est du papier. Ben, c'était un papier cartonné, mais très très mince, peut-être du 150 grammes, quelque chose comme ça. Alors, si j'ai quelque chose, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, excusez. Alors, j'ai cette plaque-là que je fais, d'accord? Je la mets de côté. Alors, je vais considérer la largeur de 2 cm de ça. En plus, il faut qu'il me reste ici assez pour... je vais garder 5 mm pour que, quand je vais rabattre ici, qu'il puisse se loger. Alors, vous voyez, cette bande-là de cartonnette, elle va servir à appuyer le fermoir ici, parce que je ne voulais pas qu'il aille trop loin. Je voulais que ça reste bien parallèle quand on regarde de profil. Donc, ça va être appuyé ici. Donc, on va se garder au moins 4 mm pour ça. Puis ici, on a une pochette boîte de 1,5 cm. J'ai 1,2 cm, un demi-pouce. Alors 1,2 plus ce qu'il y a ici en plus. Alors ça nous donne finalement, je suis toujours du mauvais côté, 2 cm. Donc si je récapitule pour ce qui est des mesures sur la tranche principale, alors le début de notre accordéon avec la bande de 1 cm va être tout juste sur le long ici, okay, du pli. Vous voyez si ça plie. Je vais avoir toute la largeur de mon accordéon. Ici je vais avoir 5 mm avant d'installer cette bande de 2 cm. Puis ici, il va me rester encore 2 cm. Parfait. Alors ça va être la largeur. Donc, ça me donne, moi, au total. Là, c'est difficile quand c'est tout assemblé, à voir qu'est-ce qu'était la mesure de la cartonnette. Alors ici, je me trouve à avoir 13,5 mon morceau de cartonnette de la tranche principale. Puis ici aussi, on a une petite, juste des petits rabats comme ça, très simples, hein, vous voyez. Alors ça aussi, ça prend de l'épaisseur. Alors ça fait partie du 1 cm ici au début parce qu'on n'a pas besoin de tant que ça. Donc quand on va la plier comme ceci, ça va bien se contenir à l'intérieur. Alors c'est ce que ça donne comme mesure. Alors ensuite, alors là vous allez décider de la largeur ici de votre... le morceau le plus long des 5 qui forment la structure, c'est le fond ici. Okay? Tous les autres, comme vous voyez, sont plus courts. Plus courts, plus courts, plus courts. Lui, c'est le plus long. Alors lui, j'ai calculé à partir de... je me suis gardé à peu près 2 mm de jeu pour calculer où est-ce que c'est que ma page va être installée. Elle n'entrera pas jusqu'au fond. Donc, il faut que je calcule 2 mm de jeu plus la hauteur des pages avec les cartes. Alors, si vous calculez, vous avez déjà fait votre carte ici, OK? Vous calculez 1 cm de plus que la longueur de la carte, plus gardez-vous un petit jeu d'à peu près 5-6 mm, plus le 1 mm ici, ça va donner votre fond de cartonnette du fond. Donc, moi, si je mesure ma carte ici, je vous disais, j'avais 16,5 cm, plus ici, vu qu'elle ne se rendra pas au fond, j'ai ajouté un 2 mm, et puis... ce qui donne, en tout et partout, la page avec la carte à l'intérieur, ça donne à peu près 17,5 cm. Alors, on a 17,5 cm dont on a besoin pour mettre nos cartes quand ça va être relié. Et puis, il faut que ceci ferme par-dessus. Il faut qu'on ait un petit jeu. Vous voyez, on a un petit jeu là. Alors, gardez-vous un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai gardé un peu plus. Je me trouve à avoir 6 mm après les cartes. 6 mm. Donc, pochette, la carte ici, moi, elle va se trouver à dépasser de 1 cm parce que quand l'accordéon de 1 cm va être installé dans la page, bien, ma carte, c'est là qu'elle va arrêter. Donc, c'est pour ça qu'il faut mesurer tout simplement la page plus 1 cm, plus 2 mm ici, plus 6 mm ici, ça va vous donner votre format. Moi, ça me donnait 18 cm.
D'accord? Ça, c'est fait pour ce morceau-là. Ensuite, la tranche secondaire. Alors là, je pense qu'on va la calculer après. Attends un petit peu. Oui, on va calculer après. Alors, le morceau qui est ici, le dessus, j'ai dézoomé, j'espère que vous avez bien vu, là, quand j'ai tout mesuré ici, oui. Alors ici, moi, je me trouve être un petit peu moins long que la base. Comme je vous dis, c'est la base, ici, le numéro 3 des cartonnettes se trouve être le plus grand. Alors ici, moi, j'ai 17, peut-être 17,3 cm de largeur du morceau numéro 1. Ici, je vous avais déjà dit qu'on avait 13,5. Ici, je vous ai dit qu'on avait 18. Ici, je ne parle pas tout de suite de la deuxième tranche, la tranche secondaire. Okay? On va parler de ce morceau ici, qui lui va se rabattre ici. Alors là, il faut que vous calculiez pour que... Ça ici, ça doit être avec angle de 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés, partout que ça soit 90 degrés. Donc, vous allez placer votre morceau ici par rapport au celui du fond. Alors, vu qu'on a... Alors, on a quoi? 1,5 cm, je pense, moins large que... Oups, j'ai une fleur qui s'est défaite. Moins large que le fond ici. Alors ici, on pourra faire la même chose si on veut. Mais moi, ce que je recommande, c'est que ça appuie tout simplement dessus. Ça veut dire que si vous prenez la mesure d'ici du fond, puis vous enlevez à ça juste l'épaisseur qu'on a ici, il faut qu'elle appuie, il faut qu'elle soit cette largeur-là. Ça veut dire que moi, celle du fond, j'avais 18 cm. À ça, j'ai enlevé à peu près 5 mm ou 6 mm. J'ai 18... Attends un petit peu. Ici, j'ai 18,5. Ici, mon morceau, il y a 18. Donc, j'ai enlevé 5 mm de largeur par rapport au fond. Donc, on est à 18 ici. Alors là, quand vous allez avoir fait ça, vous allez savoir exactement quelle hauteur vous avez besoin. Sachant que votre pochette boîte est 1,2 cm d'épaisseur, il faut qu'elle se contienne dans la tranche qui est ici. Pas la tranche, je dis le fermoir. Alors, ça veut dire qu'ici, vous allez avoir tout simplement l'épaisseur de votre grande poche qui est ici. Je vais vous montrer tout à l'heure. Puis toute l'épaisseur des pages. Ça veut dire que ça correspond à la mesure de la tranche ici jusqu'à ce qu'on ait placé notre bloc ici de 3 morceaux de cartonnette ensemble. Pour que ça appuie dessus et que ça soit tout bien carré. Donc, puis en plus de ça, on ajoute... Non, excusez. Alors là, ça veut dire que je vais vous mesurer la tranche secondaire. Elle est de 12 cm. OK? Alors là, j'ai toutes les mesures ici. La seule qui me manque, c'est de ce morceau ici. Alors là, ce morceau ici, en ayant... Alors, vous pouvez déjà faire votre pochette boîte de 1,2 cm. Puis, vous allez la placer pour qu'elle ait cet espace-là. OK? Puis, en plus, il faut que ça aille par-dessus le couvert avant de l'album. Alors, il faut qu'on ait toute cette épaisseur-là en plus. C'est pour ça que... De toute façon, vous la faites comme vous voulez. C'est quand ça va être le temps de l'installer, qu'on va faire presque à la toute fin. C'est là que vous allez savoir exactement la longueur. Mais, c'est-à-dire à quel endroit la placer. Alors moi, ici, j'avais un morceau de... J'ai 13 cm total des deux. Ça veut dire que j'avais un morceau de 7,5 cm. Puis ici, j'ai à peu près 5. Mais il y a un espace entre les deux, là. Alors, c'est pour ça que ça plie, hein, ça plie. C'est pour ça que ça donne plus. Alors, c'est pas 5 plus, ce que j'ai dit. J'ai dit 7,5 plus 5, plus un autre 5 mm. Donc, ça donne 13 cm, plié à peu près à 5 cm. Alors ça, maintenant, vous allez pouvoir monter votre structure. Ici, n'oubliez pas pour la hauteur, dépendant de ce que vous avez ici, puis la faire plus ou moins haute. Moi, j'ai profité que j'avais assez haut pour faire une grande poche ici qui peut contenir des dépliants, des choses qu'on prend dans les musées, tout ça. Alors, c'est un album voyage, hein? Alors, des dépliants, tout ça. Ou si vous avez des photos, quoi que ce soit, que vous voulez mettre, qui sont plus grandes. Alors, si on peut avoir 13 par 18, ce serait bien. Alors ici, moi, j'ai 20,5 par 15. Alors, j'ai des photos 13 par 18 sans problème, si vous voulez mettre des photos. Mais je l'ai fait pour à peu près le format des dépliants. C'est à peu près comme ça. Peut-être que c'est un petit peu plus long des fois, puis on coupe un petit bout de vos dépliants avant de les ranger ici.
Alors ça, puis en plus, ici, d'ailleurs, j'ai oublié de mater le morceau ici en haut. Alors, j'ai laissé dépasser un petit peu. C'est parce que je voulais pas que ça arrive tout juste sur le bord. En bas ici, ça arrive tout juste sur le bord, mais en haut ici, je me suis gardé un 6-7 mm. Ici, OK. Pour avoir de la marge un petit peu. Pour que ça arrive juste en haut. Là, il faut que je mette un morceau de papier ici. Donc, je récapitule tout le format de toutes les cartonnettes, d'accord? Alors, premièrement, ici, j'ai 22 cm de hauteur. J'ai peut-être 21,6. Ouais, j'ai 21,6. Et puis, quand on rabat les papiers, le tissu, tout ça, ça donne un petit peu plus, c'est correct, OK? Alors, 21,6 ou aller à 21,5 si vous voulez, puis vous allez avoir amplement d'espace. Il va juste vous en manquer un petit peu ici, là, mais c'est pas nécessaire que ça soit tout ça, là, ça peut être moins. Alors, ça, c'est la hauteur des cartonnettes. Ensuite, alors le numéro 1, c'est le couvert avant. Alors, comme j'avais dit, il mesure 17,5. Numéro 2, c'est la tranche principale qui mesure 15. Un petit peu où est-ce que ça plie. Ah non, ici, c'est le pli. Donc, j'ai 13,5. OK. Ensuite, vous avez un morceau de 18. Ça, c'était le fond, le plus grand morceau. Ensuite, la tranche secondaire est de, je trouve mes plis, 12 cm. Et puis, celui-ci est de 18 cm. Est-ce qu'il doit être la même chose que l'autre? 7,5. Il est un petit peu plus long que l'autre. Parce que regardez, quand je le ferme, si on regarde de haut, alors vous voyez que le numéro 5 est ici. Il va appuyer ici. C'est pour ça qu'il faut le faire plus petit. Si vous faites la même longueur que lui, ça va faire ça. Ça ne sera pas en angle de 90. Alors, il faut enlever l'épaisseur de ça par rapport à ça. Alors, vous enlevez à peu près 3 mm, vous devriez être correct. Alors, vous voyez que mon morceau ici, il est moins large que lui. À la limite, il pourrait être la même largeur. Ça ferait quand même, mais je trouve ça bien quand on n'est pas toute la même largeur. Alors ça, ce sont tous les morceaux. Puis celui-ci, alors je l'ai fait un peu moins haut. Puis lui, il est à 19,5 cm. Puis comme je l'ai dit ici, on est à 13 cm. Un pli à 5. Okay. Alors une fois que j'ai... maintenant, avec la technique, je peux vous mettre dans la boîte de description un tuto d'assemblage d'un folio. Un folio à 3 sections. J'en ai fait souvent. Alors, je vous mets le tuto pour que vous puissiez tout calculer ça, tout préparer ça. Une fois que votre structure est toute faite, ensuite, on travaille toujours sur l'extérieur. Donc, vous allez placer votre tissu. Alors, moi, c'est comme un plastique quelconque, OK? Très joli. Vous allez placer votre tissu ici. Après avoir tout renforcé à l'extérieur, OK? Comme on fait toujours l'extérieur d'une couverture, OK? Avec des bandes de papier qui ne dépassent pas ici. Du papier solide, parce que souvent, on n'a pas assez d'espace, on n'a pas laissé suffisamment d'espace entre les cartonnettes ici, quand on a assemblé, pour avoir un papier épais. Alors, si vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas mettre un papier épais. Si au moins vous l'avez mis à l'extérieur, c'est déjà une bonne chose, d'accord? Donc, vous mettez du papier épais avec le pli déjà fait au préalable. Vous l'installez avec le pli bien placé au centre de l'espace entre les cartonnettes, comme je fais toujours dans tous mes albums. Okay? Alors, vous allez faire ça 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai pas de tissu. Okay? Mais vous allez quand même renforcer ici, à l'extérieur. Vous allez mettre un papier par-dessus. Ensuite, vous mettez vos papiers, tout ça. Avant de mettre le papier ici, il faut savoir où mettre les aimants. Alors, vous les mettez, si vous dites, bon, OK, moi, mon morceau, il arrive ici, mon aimant, je vais le mettre vis-à-vis ici pour qu'il se prenne bien. OK? Alors, vous allez calculer à quel endroit les mettre. Parce que ça, ici, c'est pas encore installé. Il faut que vous ayez maté ici. Ensuite, vous allez pouvoir installer ce morceau-là qui est maté tout autour, OK? Intérieur, extérieur. Puis moi, je l'ai collé, et puis je l'ai attaché avec des attaches parisiennes. Alors, n'oubliez pas de vous laisser... l'épaisseur de la boîte, la pochette boîte de 1,2 cm, plus toute l'épaisseur de ça ici. Alors, ce que j'ai fait, moi, pour savoir où est-ce que je l'installais, c'est que je l'avais dans mes mains, ce morceau-là, il n'était pas encore installé, d'accord? Alors, j'ai placé, parce que là, ma structure était toute montée, il restait juste ce morceau-là installé. Alors, j'ai placé ma structure bien droite, avec des angles de 90 degrés partout. Puis là, j'ai vu que j'avais cet espace-là de différence, j'ai dit, c'est parfait. Alors, j'ai placé ma bande de 5 cm
tout juste qui appuie ici, puis qui a un angle de 90 degrés. Puis c'est là que j'ai fait une marque au crayon ici et ici. Ça veut dire que c'est là qu'il va être installé mon fermoir comme ça. Donc, je vais pouvoir mettre les aimants. J'en ai mis deux paires. Une paire ici. Ah non, j'en ai mis trois paires. 1, 2, 3. Parce que mes aimants ne sont pas très forts. Si vous avez des aimants plus forts, c'est mieux. OK? Vous pouvez en mettre juste deux paires. Mais je ne mettrai pas juste une. Avec toute la longueur qu'on a là, je mettrai vraiment deux paires d'aimants. Alors là, j'en ai mis 3 parce que je ne faisais pas confiance en mes aimants. Alors là, vous allez savoir où mettre vos aimants. D'accord? Puis ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, et idéalement, on ne voudrait pas attendre trop longtemps avant d'installer ce fermoir-là parce que les attaches parisiennes vont sortir ici. Donc, vous allez pouvoir l'installer tout de suite. Alors, vous pouvez l'installer sans nécessairement installer les aimants. Vous le mettez à la bonne place, comme je vous dis, vous calculez tout ça. Alors ça ici, cette plaque ici, est faite pour appuyer ici. Mais à condition que ça arrive juste. Si vous arrivez que vos angles de 90 degrés, ça arrive ici, mais là, vous avez fait ça pour rien. C'est pour ça qu'il faut que ça appuie tout juste sur le rebord ici de la tranche principale. D'accord? C'est pour ça que ce morceau-là et la mesure que je vous ai donnée. Donc, vous pouvez déjà faire ça. Puis, vous allez pouvoir... Mettez-vous quelque chose à l'intérieur qui mesure 1,2 cm. OK? Puis là, vous allez pouvoir installer vos aimants, installer ça, mettre le papier design, intérieur-extérieur. Ensuite, vous allez pouvoir mettre vos attaches parisiennes qui vont tenir ça. Moi, c'est pas parce qu'on a besoin de le tenir tant que ça, parce que je l'ai tout collé, puis c'est bien solide. C'est juste parce que je voulais que ça fasse un peu le genre valise, avec des clous de valise. C'est pour ça que je l'ai mis. Alors ça, c'est fait. Alors, une fois que vous avez terminé l'extérieur, ensuite, vous allez faire l'intérieur. Alors, vous allez mater le fond ici. Vous allez installer la pochette boîte. Vous allez, ici, le fond de la tranche principale, on n'arrête pas tout de suite. Il faut installer notre accordéon, tout ça avant, d'accord? Alors, vous allez placer votre accordéon, sans voir les pages dessus encore. Juste l'accordéon. Donc, il arrive ici, qui dégage tout juste le pli ici, votre bande de 1 cm ici. Vous allez l'installer. Une fois que ça va être installé, là, vous allez pouvoir installer la plaque qui est ici. Mais avant, il faut tout mater le fond. Okay? Ensuite, vous allez arriver avec la plaque qui est ici pour l'installer, pour dégager ici et l'épaisseur de votre cartonnette qui est ici. Alors, il y a tout ça ici. Vous voyez? Tout juste. Donc, il faut laisser un espace quand même. Alors, comme je dis, moi, j'ai laissé 6 mm. 6. Non, j'ai laissé un petit peu. J'ai laissé 7 ou 8 mm ici. D'accord? Je vais installer ma petite plaque. Ça, c'est installé après avoir maté le papier. Ici, vous pouvez faire votre interaction de rabat. Tout simplement. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pas plus que 3 mm de gousset. Alors ici, moi, mes deux morceaux, mes deux rabats ont 3 mm de gousset. Puis ils se croisent, se ferment avec un aimant. Deux paires d'aimants ici. Ensuite, vous allez pouvoir faire votre pochette boîte. Pochette boîte, c'est le même format que je fais toujours, sauf qu'il est un petit peu plus large. Donc ici, on se trouve à avoir, comme j'ai dit, 20,5 de hauteur. Vous faites toute votre pochette boîte, vous l'installez. Ensuite, vous allez mater tout le tour. Moi, j'ai oublié en haut ici, n'oubliez pas en haut. Puis, vous allez installer le papier à l'intérieur. Il va à peu près tout prendre. Là. Il va rester juste la petite bande en haut à mater. Ça va entrer à l'intérieur ici. Puis, votre fermoir, tout ça. Moi, j'avais installé ça ici comme fermoir. Je trouvais que c'était intéressant avec encore là un genre de clou. Okay? C'est le dernier qui me restait d'ailleurs. J'en ai plus. Après, je m'en achète d'autres. Je l'ai installé avec la vis ici avant de mater. J'ai maté après avoir mis la vis. D'accord? Alors ça, c'est tout fait. Ici, vous allez pouvoir maintenant mater. Moi, j'ai mis un espace en salle. Je vais mettre 2 ou 3 photos. Puis ensuite, il va vous rester juste à faire installer vos pages sur votre accordéon. Alors là, quand vous mettez l'accordéon, quand vous allez mettre la colle sur chaque côté des petites bandes qui ressortent de l'accordéon, okay, les deux espaces de 1 cm collés ensemble. Vous en avez 12 comme ça. Okay. Alors, vous allez entrer correctement jusqu'au fond. Vous allez presser un petit peu, juste pour immobiliser un petit peu. Puis, à un moment donné, ça va être assez. Alors là, vous allez pouvoir prendre un plioir. Je prends souvent celui-ci. Vous allez presser comme ceci. Presser comme ceci. Les deux côtés. Faites ça les 12. Ensuite, sur les pages, alors n'oubliez pas d'enlever vos cartes de vos pages pochettes pour installer sur l'accordéon, sinon vous risquez de coller la carte sur le bord. Alors enlevez vos cartes, d'accord? Vous allez remettre une fois que ça va être tout installé.
Ici, le petit triangle, c'est très simple. Alors, j'ai pris un carré. J'ai fait une diagonale. J'ai arrondi le coin. Ici, j'avais une bande de collage chaque côté. Alors, j'avais mon carré ici, plus une bande de collage chaque côté ici et ici. Okay? J'ai plié les bandes de collage. Ça a servi à coller le triangle. Parce que si vous regardez ici à l'intérieur, c'est tout vide. C'est pour mettre une photo à l'intérieur ou ajouter quelque chose, un billet de train, je sais pas moi, un billet de spectacle, quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça que j'avais une bande de collage sur le côté ici et en bas, qui fait qu'en les collant, en les pliant à l'intérieur puis en collant là, ça fait tout ouvert ici. Ensuite, j'ai matté ici, ici, ici. Puis avant de mater ce morceau-ci, j'ai collé des rubans. Alors, vous voyez l'angle ici. Alors, vous partez de la ligne ici, du centre, la diagonale que vous avez faite pour le plier, OK? Vous allez le coller tout droit ici, puis vous allez ressortir par ici. Même chose, lui. Voyez-vous, par rapport à ici, je suis un angle droit pour mon ruban. Alors, le ruban, ça veut dire que quand il est placé comme ça, quand on le plie, il ne fait pas de poche. Il est juste droit. Puis là, ensuite, vous allez mater tout ça, puis vous allez pouvoir fermer votre petit espace journaling. Puis pour décorer, j'ai mis des petites bandes. Alors, j'avais pas beaucoup de papier qui me restait. Alors, en alternance du papier uni, puis un petit papier design, petit motif. Vous avez ça partout. Alors, vous voyez ici, c'était pour ça que j'avais diminué. Quand j'avais fait 4 morceaux de cartonnette ici, je trouvais que c'était trop haut parce que ma carte, elle ne s'ouvrait pas plus que là. Elle appuyait ici. Je dis non, je peux pas. Il faut que ça aille au moins là. Alors, j'ai tout arraché. C'est pour ça que j'ai un morceau de papier derrière. J'en ai refait une autre avec juste 3 morceaux de cartonnette. Et puis, même vous pourriez faire 2, mais bon. Il faut que vous ayez, si je regarde avec mon autre œil, un minimum de... Alors moi, voyez-vous, j'ai 6. Alors, un minimum de 5 mm. Moi, j'ai 6, c'est parfait. Même que ça aurait pu plier encore plus. Mais ça va, ça peut toujours plier, ça. Quand tu vas avoir des cartes, des photos, tout ça, peut-être ça va plier un peu moins, mais je trouve que c'est décent comme ouverture. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait juste avec 3 morceaux de cartonnette. Je sais pas si c'est 3 ou 2, là. Je pense que c'est 3. 3 minces, là, mais ça veut du plus épais, mettez-en juste 2. Parce qu'une fois que vous allez avoir maté par-dessus, ça va prendre l'épaisseur. Moi, j'ai pris du papier, comme je vous dis, papier cartonné très fin, là, puis ça a juste bien fait pour l'épaisseur. Et puis, c'est pour ça que ça me donne 6 mm. Alors, c'est ça. Vous mettez vos petites bandes comme ceci, des petits... Il n'est pas droit. D'ailleurs, je peux le décoller. Ça ne colle pas 100%. Alors, vous mettez vos petits décos, rien de trop épais parce qu'on ne voudrait pas ajouter en plus des pages. Alors, vous voyez des petits décos à chaque page. Parfois, je suis ici pour mes triangles. J'alterne, mais essayez de ne pas les avoir toujours au même endroit parce que vous allez avoir trop d'épaisseur à une place, puis ailleurs, vous allez avoir trop de place. Ici, j'en ai quand même plusieurs que j'ai mises en bas. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 côtés de page qui n'ont pas le triangle directement en bas. Alors, on peut en mettre en haut ici, on peut en mettre dans le coin ici, en haut ici. Vous alternez. D'accord? C'est ce que ça donne. Puis ensuite, vous avez terminé. Il reste à décorer. J'espère que c'est clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me demander. Moi, je vous ai fait le tuto verbal, mais parfois, peut-être qu'il y a des petites choses que je n'ai pas bien expliquées. Alors, moi, si j'ai pris la peine de le faire, c'est pour vous aider. Donc, si ça ne vous aide pas, dans un sens, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui manque comme information, bien, vous me le dites. Parce que moi, je veux que ça soit clair, que vous puissiez le reproduire. Je ne peux pas le faire en tuto parce que c'était la première fois que je faisais ce modèle-là. Je vais certainement le refaire éventuellement, mais bon, ça peut prendre 1 an ou 2. Ou peut-être dans le courant de l'année 2026, je pourrais le faire. Mais bon, ça reste que c'est pas tous les jours qu'on fait des pages comme ça. Donc, moi, c'est parce que j'avais pas beaucoup de papier. Comme vous avez vu, j'ai mis beaucoup de papier uni. Puis j'ai utilisé à peu près tout ce qui me restait de papier design. Alors, il faut que vous ayez au moins 2 feuilles, 2 ou 3 feuilles, incluant celui avec un beau motif ici, pour pouvoir tout mater, tout ça, puis l'intérieur, puis les petites bandes. Prenez vos petites bandes pour les chutes, là, pour mettre sur les pages. Puis vous avez besoin des feuilles avec du lignage quelconque, avec un faux uni au fond, pour mettre sur vos espaces journaling. Ou sinon, vous pouvez aussi mettre tout simplement du faux uni. C'est pas nécessaire que ce soit aligné. Si vous avez aligné, c'est tant mieux.
mais c'est pas nécessaire que ce soit minuit. Alors, ça a été quand même assez fastidieux à faire du fait que j'avais jamais fait ce système, mais je suis bien contente du résultat. Quand j'ai vu qu'est-ce que ça donnait, puis là, vérifiez souvent au fur et à mesure. Faites pas tout ça, puis ensuite voir, ah ben non, là, j'ai fait une erreur ici, j'aurais dû faire plus long. Regardez au fur et à mesure, voir si ça fonctionne bien. Si vous avez vos angles 90 degrés partout, ici aussi, puis que ça, ici aussi, puis ça arrive tout bien, pour inclure votre pochette boîte de 1,2 cm. Alors, il faut que tout fonctionne. Alors, vérifiez souvent au fur et à mesure que vous faites votre album pour voir si tout va comme ça devrait, je devrais dire. Et puis, quitte à ajuster aux besoins. S'il y a une erreur, vous pouvez ajuster avant que ce soit tout terminé, tout finalisé. D'accord? Alors voilà. Alors écrivez-moi si vous avez des questions. Ça me fait super plaisir de vous aider. Puis peut-être que je ferai une partie B s'il le faut pour expliquer des petites choses que j'ai oubliées. D'accord? Alors à bientôt. Merci. Bye bye.